Bonjour à tous, je suis encore toujours là avec mon café et je tiens à faire cette vidéo d'abord parce qu'elle a été demandée par Dada Kills. Je sais que c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, un jeune que je ne connais pas, je pense, un jeune, je pense. Je ne l'ai jamais rencontré dans la vraie vie. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été malade et le professeur a commencé à expliquer les fonctions logarithmiques et il dit qu'il n'a pas très bien compris. Donc ça, ici, c'est la feuille. Je vais agrandir tout de suite pour pouvoir écrire dedans, mais vous pouvez peut-être prendre une photo parce que je pense que plus tard, je n'aurai pas suffisamment de place, pardon, et je vais devoir écrire simplement sur mon petit tableau blanc. OK, alors, je vais agrandir et je pense que parce qu'on voit ici 1, 2, 3, 4, il y a donc 4 exercices. Ici, la dernière, en fait, je n'avais pas vu, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le numéro 3 parce que je pense que le premier exercice, deuxième, c'est plus complexe. Donc, je vais commencer par expliquer le numéro 3. Voilà, alors, donc, le numéro 3, je vais d'abord écrire, on va dire une formule, quelque chose qu'on a toujours bien retenir. Et donc, c'est si j'ai A exposant X est égal à Y, à ce moment-là, cette fonction logarithmique est valable aussi. Et donc, c'est logarithme A de Y est égal à X. OK. Donc, en fait, ici, donc ça pourrait être une fonction logarithmique. Au début, on ne comprend pas grand-chose, on ne sait pas ce que c'est. Donc, au début, on fait simplement les exercices et petit à petit, en faisant beaucoup d'exercices, on va comprendre mieux. Mais que veut dire en fait log AY? Ça veut dire, si je prends A, donc on appelle ça le nombre de base, donc A, et je le mets à l'exposant X, alors je vais obtenir Y. OK, donc ça, on ne doit pas du tout oublier, mais en fait, vous allez voir aussi plus tard que, surtout dans le premier exercice, on a échangé les X et Y. Ça, c'est pour plus tard. Donc d'abord, on va essayer de regarder. Donc, log 3 de 27 est égal à quelque chose, car, et donc là, je retourne à ma formule, car A exposant X, donc mon A ici, c'est 3, hein, le petit chiffre est là en dessous, car A exposant X, et le X c'est quoi? C'est ce que je vais obtenir ici, que je ne connais pas encore, donc A exposant quelque chose, va être égal à 27. J'espère que jusque-là, vous m'avez suivi et que vous avez compris que voilà, j'ai simplement utilisé cette formule. OK? Alors évidemment, pardon, mon A ici, c'est donc 3. Oui, j'avais dit 3, mais je ne l'ai pas écrit. 3. Donc 3 exposant quelque chose est 27. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que l'exposant est 3, parce que 3 exposant 3, c'est 27. Ça veut dire que, ici, je vais mettre 3. Donc, log 3, 27 est égal à 3, veut dire en fait, si j'ai un nombre de base 3, je vais obtenir 27 si je fais l'exposant 3. C'est ça, en fait, on va dire la traduction en langue mathématique de ce qui est marqué ici. Maintenant, on peut continuer. Donc ici, log 2, 32 est égal à. Donc je sais que quand je vais prendre 2, avec un certain exposant que je ne connais pas, mais qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ici 32. OK, donc ce qu'on a ici comme solution, c'est en fait l'exposant que ce nombre va avoir pour obtenir ça. Donc maintenant, quel exposant 2 va avoir pour obtenir 32? Donc vous pouvez réfléchir un tout petit peu, mais moi j'ai trouvé que c'est 5. Parce que si je fais 2 exposant 5,
j'obtiens 32. Voilà, donc ici, c'est 5. Donc, comment je vais lire ça? Et je vais très, très lentement, hein, Dada Kills. Vraiment, parce qu'au début, c'est très compliqué, mais par après, une fois que vous aurez fait beaucoup d'exercices, ça va être plus facile. Donc, en fait, je traduis en, on va dire, en langue normale, si on peut dire. Log 2, 32 est égal à 5, pardon, veut dire, si j'ai un nombre de base de 2, ce nombre va devenir 32 quand je l'aurai fait au exposant 5. D'accord? Mon langage n'est pas très adapté. Mais c'est pour que Dada Kids, vous le compreniez en langage, on va dire, normal. OK? On continue. Alors, maintenant, log 1 tiers 81 est égal à quelque chose, car je prends mon nombre de base qui est 1 tiers. Je vais le soumettre à un certain exposant. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 81. OK, moi je pense que j'ai déjà vu quelque part une connexion entre 3 et 81. Parce que 3 fois 3, 9. Et puis encore une fois, 9 fois 9. Donc en fait, c'est 3 exposants 4. Mais alors, si j'ai 3 exposants 4, en fait, il reste ici en dessous. Et qu'est-ce que je dois faire pour que quelque chose ici dans le dénominateur change de côté et se met au-dessus? Je change le signe de l'exposant. Donc, ici en dessous, je vais avoir donc 3 exposant 4. Attendez, où est-ce que je vais marquer ça maintenant? Ici en dessous. Donc, en fait, j'ai trouvé que mon exposant était 4. D'accord? Si je fais ça, 1 tiers exposant 4, j'ai 1 divisé par 81. D'accord? Et donc, pour que le 80 se mette là, je dois avoir l'exposant négatif. Donc, l'exposant ne va pas être 3 exposant 4, mais 3 exposant moins 4. Donc, ici, je vais avoir moins 4. J'espère que c'est clair, parce que si je fais exposant 4, j'ai 1 divisé par 81. OK, regardez ça bien, Dada Kills, hein, pour bien comprendre. Ça ici, en fait, donne mon exposant. Et quand l'exposant est négatif, je le change de côté d'au-dessus vers le dessous, ou de dessous vers le dessus. OK? J'espère que c'est clair. Donc, ma réponse, c'est moins 4. Et donc, log 1 tiers 81 est égal à moins 4 veut dire que quand je prends un tiers et je le soumets à l'exposant moins 4, je vais obtenir 81. Ça, c'est la traduction. OK, on continue. Je pense que quand même, j'espère que vous commencez à voir un peu clair. OK, donc ici, voilà, la base est 1/5. Oui, j'ai débordé un peu, 1/5. OK, et donc, je dois soumettre ça à un certain exposant que je ne connais pas encore, et puis je vais avoir 1 divisé par 125. Je vois déjà, de là à là, c'est quoi comme exposant? J'espère que tu as trouvé, c'est 3. Parce que 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Donc ici, l'exposant que je dois avoir, c'est 3. Car 1/5 exposant 3 va me donner ceci. OK? Et donc, ma réponse, c'est 3. Parce que 1/5 exposant 3 me donne ceci. OK? On continue. Donc, même chose, car maintenant on sait que 4 exposant quelque chose va me donner 64. Donc ici, je vais devoir trouver l'exposant. Et c'est quoi l'exposant de 4 pour obtenir 64? Moi, je pense c'est 3. Pourquoi? Parce que 4 exposant 3, c'est 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Donc ici, ma réponse, c'est 3. OK?
Si ça ne va pas dans la Kills, il faut me poser des questions. OK, maintenant, log 3 de moins 81 est égal à car 3, hein, c'est 3, exposant quelque chose va être égal à moins 81. Et cherche, 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 tu peux chercher, tu vas trouver aucun exposant pour toi qui va donner ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est indéfini. Cet exercice, on ne sait pas le faire parce que ça n'existe pas en nombre réel, donc ça n'existe pas. OK? Donc ici, F, non, indéfini, moi je dirais. OK? Tu peux chercher, hein? Enfin, vous pouvez chercher, hein? OK, alors, log 5, 1/25e est égal à quelque chose, car 5 exposant quelque chose va être égal à 1 divisé par 25. OK, si maintenant je mets l'exposant 2, imaginons que je mets 2. Alors j'ai 25, mais pas 1 divisé par 25. Donc qu'est-ce que je vais faire pour renvoyer ici mon 25 vers le bas? Moins. Donc pour moi, la réponse ici est moins 2. OK? Donc j'espère que vous avez compris, hein, quand c'est négatif, je le mets en dessous. Si elle est négative en dessous et je veux qu'il soit positif, il vient vers le dessus. OK, dernier exercice, log 7, 1 est égal à car, donc je prends mon nombre de base, 7, exposons quelque chose est égal à 1. Et là, j'espère que tu sais qu'un nombre exposant 0 donne toujours 1. Et c'est la seule possibilité parce que sinon, 1 fois 7, 2 fois 7, donc 0, ça donne toujours 1. Donc ça veut dire quoi? Que mon exposant ici doit être 0 et c'est ça ma réponse. Donc j'espère que jusque-là, Dada Kills, ça a été. Est-ce que j'ai quand même de la place pour faire exercice 2? Bah, apparemment oui. Je vais essayer de faire ça. Donc ici, donc numéro 2, complète par des valeurs chiffrées au choix. Oui, parce que qu'est-ce qu'on voit? Ici, j'ai log quelque chose est 4 et log quelque chose est 4. Donc ça veut dire que ici, je peux aussi choisir mon nombre de base. Mais le résultat doit être correct. OK? OK, donc qu'est-ce que je vais prendre pour log égale à 4? Ben donc, en fait, on n'oublie pas, pour avoir ceci, qu'est-ce qu'on doit faire comme raisonnement? Je vais ici avoir une base avec exposant 4, hein, qui est là, et ça va me donner un certain résultat que je ne connais pas non plus. Donc, une base exposant 4 est égale à je ne sais pas quoi. OK? Ben, moi, je vais par exemple prendre, j'ai log, donc ma base est 2 exposant 4 est égal à combien? Donc 2 exposant 4 est égal à combien? C'est 16. Ça va? Donc, parce que 2 exposant 4 est égal à 16. Chaque fois, donc ça ici, on doit toujours très, très bien connaître. Donc, comment est-ce que je me retrouve dans le A, Y et X? Oui, parce que le A exposant X me donne Y. D'accord? Ici, le A qui est 2 exposant 4 me donne 16. OK? Oui, je vais peut-être d'abord faire ici en dessous. Et donc, maintenant, j'ai quoi? J'ai une base exposant moins 2 va me donner quelque chose. OK? OK. Qu'est-ce que moi je vais prendre comme base? Ben, je pense que
je vais prendre comme base 2. Le 2, je vais le faire exposant moins 2. Donc, ça veut dire que j'ai, je ne sais pas si vous me suivez, hein. Donc, j'ai 2, attendez, donc je vais faire comme ça, 2 exposant moins 2 est égal à quelque chose. Et donc, 2 exposant 2, c'est 4, mais comme c'est moins, ça tombe dans le dénominateur. Ce que vous m'avez suivi, c'est le moins qui fait que mon 4 est en dessous. OK? Donc, moi, je vais écrire comme ça. Ça, c'est ma réponse. J'espère que c'est clair, et parce que j'ai peur que tout soit mélangé, mais c'est quand même pas mal de pouvoir travailler dans le document. Ça, c'est clair? OK, alors log quelque chose est égal à 4. OK, maintenant je vais prendre une autre base. Moi, je vais prendre, par exemple 3. Donc, ça veut dire que 3 exposant 4 va être ce que je vais mettre ici. 3 exposant 4, c'est combien? Ben, si j'ai bien compté, c'est 81. Parce que j'ai 9 fois 9. OK? Donc voilà. Mais en fait, on peut choisir ce qu'on met ici comme base, hein. Si j'ai mis 2, là j'ai mis 3, mais si vous voulez mettre 4, c'est bon aussi, hein. OK? Alors ici, donc log est égal à 0. Donc en fait, je vais prendre une base. Moi, je vais prendre comme base 3. 3 exposant 0 va être quelque chose. Ben, on avait dit qu'exposant 0, ça me donne toujours 1. Donc, log 3, 1 est égal à 0. Et donc, chaque fonction, chaque courbe, on va devoir écrire comme ceci. Donc, en fait, à chaque courbe, on va devoir écrire y est égal à log a x. OK? Et on a vu la formule. La formule, alors, disait que dans ce cas-là, a exposant y est égal à x. OK? On est bien d'accord là-dessus? Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de trouver un point sur f de 1. Moi, ici, je vais choisir ce point-là parce que c'est très facile, voilà. Et donc, c'est le point 9, 2. On est bien d'accord? C'est le point 9, 2. OK? Et donc, maintenant, ce point 9, 2, je vais l'utiliser là-dedans. Donc, ici, 2 est égal à log a 9. Et ça veut dire que a exposant 2 est égal à 9. OK? J'espère que vous m'avez suivi parce que j'ai juste choisi un point comme ça, mais un point qui pour moi est très très clair. OK? Donc, si a exposant 2 est égal à 9, ben, je sais que le a est égal à 3. D'accord? A est égal à 3. Donc, ça veut dire que ma fonction va s'appeler comme ça, je dois l'écrire comme ça. Donc, ça veut dire que y ou l'image de x est égale à log a, log 3x. Je ne sais pas si c'est clair, moi ça m'a l'air très très fluo, mais donc c'est log 3x. Ça, c'est ma réponse. OK? On va voir si on peut faire la même chose avec la deuxième fonction. Donc, la deuxième fonction aussi, je vais essayer de trouver un point qui est très très facile, mais je dirais le point ici. Pour moi, ça, c'est le point 5, 1. Donc, c'est le point 5, 1. OK? Je vais aussi essayer d'écrire ici. J'espère que j'aurai suffisamment de place. Donc, je fais la même chose qu'ici. Hein. J'applique à nouveau ça. Donc, y1 est égal à log a
5 si A exposant 1 est égal à 5. OK? Donc, ça veut dire A exposant 1 est 5, ça veut dire que mon A est 5. Donc, A est égal à 5. D'accord? J'ai trouvé la A, donc qu'est-ce que je peux écrire ici? L'image de X est égale à log 5X. Ça va? OK, ça c'est le deuxième. C'est très compliqué au début avec les fonctions. D'abord, il faut simplement essayer de suivre, de comprendre ce que j'explique et au fur et à mesure, on va bien comprendre aussi les caractéristiques, par exemple, que toutes les fonctions logarithmiques passent par ici, et cetera, que les asymptotes, et cetera, mais ça, c'est trop tôt. D'accord? On fait encore ici la fonction 3. Qu'est-ce que je vais choisir comme point? Ben, je dirais ici, donc 4 moins 1. OK? Donc, sur l'axe X, j'ai 4 et j'ai, voilà, moins 1. OK? Je vais appliquer la même chose qu'ici. Donc, je vais écrire moins 1 est égal à log A 4 si A exposant moins 1 est égal à 5. OK? Oh non, mais 4, pardon, 4. Oula, 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 4. Attendez, je vais vérifier ce que j'ai bien dit. Oui, OK. Donc, A exposant moins 1 est égal à 4. Ça veut dire que mon A va être un quart. Pourquoi? Parce que si c'est 4, si c'est ici, si je mets 4, j'ai 4 exposant moins 1. Mais pour le renvoyer vers le dessous, je change de signe. J'espère, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'être très, très claire, mais donc A est égal à un quart. Pourquoi? Parce que ici, ce moins va renvoyer les 4 vers en dessous. OK? Et donc, A est égal à un quart. Ça veut dire que ma fonction, elle va être log, ici en dessous, un quart, x. Ça, c'est la fonction 3. OK, la dernière fonction, qu'est-ce que je vais choisir comme point? C'est peut-être un peu plus difficile, mais je vais prendre ici 1,5. Ce point-là, et là, c'est 1. Sinon, je dois aller beaucoup trop bas. D'accord? Donc, pour moi, c'est le point 1,5, c'est 3 divisé par 2. Et là, c'est moins 1. OK? J'espère que c'est clair. Donc, je vais appliquer exactement de la même façon. Donc, moins 1 est égal à log A. Non, 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 non. Log A, oui, 3 divisé par 2. OK? Oui, c'est correct. D'accord? OK, on continue. Donc, ça veut dire quoi? Que A exposant moins 1 est égal à 3 divisé par 2. J'espère qu'on m'a bien suivi. OK, mais je veux donc avoir le A. Si je dis A est égal à 3 divisé par 2, non, il y a un moins, donc ce qui est au-dessus va en dessous, ce qui est en dessous va au-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Que A n'est pas 3 divisé par 2, mais A est 2 divisé par 3. Le 2 va par là et le 3 par là à cause de l'exposant négatif. D'accord? Donc, A est égal à 2 divisé par 3. OK? Et finalement, donc, ma fonction, c'est quoi? C'est log 2 tiers x. Voilà, j'espère que ça c'est clair.
Et dernier exercice, donc parmi les fonctions suivantes, voilà, lesquelles sont des fonctions croissantes justifient des fonctions décroissantes. OK, alors il y a une petite règle à connaître. Donc, croissante, quand le A est plus grand que 1, supérieur à 1. Et quand est-ce que les fonctions sont décroissantes? Quand le A se trouve entre 0 et 1. OK? Maintenant, à nous de voir. Donc ici, mon A est 6, bah, c'est ici. Donc c'est croissante. OK? Je mets C. Ici, un huitième, bah, un huitième, c'est entre 0 et 1. Donc c'est décroissante. D'accord? Ici, j'ai 12 septièmes, bah, c'est supérieur à 1, donc c'est croissante. Ici, j'ai 3 divisé par 2, ben, c'est ça, c'est ici, c'est A est supérieur à 1, donc c'est une fonction croissante. 2 divisé par 9, oui, c'est entre 0 et 1, donc décroissante. Donc ça, c'est assez facile. Donc, j'espère que c'est clair. S'il y a encore des questions d'Ada Kills, revenez vers moi. Je sais que ce n'est pas très, très facile, mais au début, c'est toujours comme ça. Quand on commence un nouveau chapitre en maths, d'abord, il faut accepter un tout petit peu. C'est en faisant des exercices et vous allez voir que, en fait, on va faire énormément d'exercices par après où, en fait, ici, c'est toujours 10, log 10, c'est ce qui est utilisé le plus. Mais pour l'instant, c'est vraiment une question de simplement exécuter, faire des exercices et des exercices, et ça va aller. Mais s'il y a des questions, je suis là. Très, très bon dimanche. À bientôt.